Ô Dieu Tout-Puissant, faites que nous qui croyons en ce jour à la montée au ciel de notre Rédempteur, nous vivions en esprit dans les cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le cierge pascal vient d'être éteint, et avec lui s'éteint le symbole de la présence visible de notre Seigneur parmi ses apôtres pendant les 3 ans et demi de sa prédication publique. Et à partir de cette date, les apôtres vont être appelés à une vie intime avec notre Seigneur et à une présence de notre Seigneur tout à fait différente avec celle qu'ils ont connue jusque-là, puisque cette présence, elle va être invisible. Et notre Seigneur, pour bien leur faire comprendre que tout en étant dans les cieux, il sera près d'eux, comme nous le rappelle à la fois l'épître d'aujourd'hui qui est tiré des Actes des Apôtres et l'Évangile, pendant 40 jours, il leur est apparu souvent. Il n'était plus déjà au milieu d'eux, après sa résurrection, mais leur apparaissant souvent, et leur apparaissant toutes portes fermées, il leur montrait qu'il était quand même au milieu d'eux. Et c'est dans cette période qu'il leur dira « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et il leur dira aussi, notamment dans l'évangile de dimanche prochain, « Il est bon pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. » Dieu est un pur esprit, et un pur esprit, on ne peut pas le voir. Or, l'essence de la religion, c'est de s'unir à Dieu. Donc, de s'unir à un pur esprit que l'on ne peut pas voir. Notre Seigneur a voulu s'incarner, prendre une chair humaine, et rester parmi les hommes pendant 30 ans, de façon à ce que, à travers cette nature humaine, nous puissions mieux apprendre à connaître ce Dieu invisible. Mais néanmoins, tant qu'il était parmi les apôtres et parmi les hommes, il était beaucoup plus difficile pour eux de comprendre que cet homme qu'ils voyaient en chair et en os était véritablement le Fils de Dieu, était vraiment le Verbe même de Dieu, et donc aussi un pur esprit. Il était donc absolument nécessaire et utile que notre Seigneur s'en aille, de façon à ce qu'ils apprennent mieux à le connaître en sa divinité. Tout l'essentiel de la religion et de l'esprit chrétien, c'est l'union à Dieu. Et l'union à Dieu, elle se fait, elle s'opère par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, homme, qui est l'intermédiaire, le pontife, le pont entre Dieu et les hommes, ayant la double nature, vrai homme et vrai Dieu, comme nous le chantons dans le credo. C'est lui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et donc il était très enrichissant pour les apôtres de s'attacher à l'humanité sainte de notre Seigneur. De même qu'il est très enrichissant pour nous de marcher sur les pas de notre Seigneur pendant sa vie, et donc de méditer l'Évangile, parce que c'est comme cela qu'on apprend à connaître les pensées et les manières de voir de Dieu. Néanmoins, les apôtres n'avaient pas encore la perfection de l'esprit chrétien, car la perfection de l'esprit chrétien, on l'atteint quand on atteint le désir du ciel, quand on vit déjà dans le ciel. Or, le passage des Actes des Apôtres que l'on lit aujourd'hui nous dit que pendant 40 jours, notre Seigneur leur a parlé du royaume de Dieu.
Et quand notre Seigneur a parlé du royaume de Dieu, il leur a parlé essentiellement, bien sûr, de l'Église, qui est le royaume de Dieu déjà commencé ici-bas, mais surtout du ciel. Et notre Seigneur a eu bien des causes de se décourager en voyant la lourdeur d'esprit de ses apôtres. Et l'Évangile nous dit même la dureté de leur cœur. Il est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, il leur reprocha la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui avaient annoncé sa résurrection. Donc, la lourdeur d'esprit et la dureté du cœur de ses apôtres. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va les quitter, il leur annonce qu'il va monter au ciel. Il lui demande encore, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que vous allez rétablir le royaume, non pas de Dieu, le royaume d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire dans leur esprit? Est-ce que c'est maintenant que vous allez établir votre royaume, votre règne temporel sur la terre? Car voilà ce que les Juifs attendaient de leur Messie. Ils attendaient un roi puissant qui leur donne la puissance temporelle, qui fasse d'eux les nouveaux maîtres du monde à la place des Romains, et que partout ils dominent. Voilà ce qu'ils attendaient de leur Messie. Et voilà ce qu'ils attendent toujours. Ceux qui ont rejeté notre Seigneur, voilà ce qu'ils attendent toujours, le règne ici-bas. C'est ce qu'attendent aussi de bien mauvais chrétiens à tendance millénariste, qui attendent un retour de notre Seigneur pour qu'il donne un règne de 1000 ans avec lui sur terre à ses élus. C'est exactement le même rêve de puissance temporelle des pharisiens. Et voilà encore en quoi, après 3 ans et demi de prédication de notre Seigneur, après sa mort, qui aurait dû quand même les faire réfléchir et qui effectivement déjà les a fait réfléchir, après sa résurrection, il n'est déjà plus parmi eux, il ne fait que des apparitions pour les réconforter, pour leur montrer qui il est, au moment même où il va partir, et donc où normalement il devrait être complètement formé. Voilà qu'il lui demande encore, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que vous allez rétablir le royaume d'Israël, et donc votre règne temporel ici-bas? Eh bien, vraiment, notre Seigneur pouvait parler de dureté du cœur, et nous de lourdeur de l'esprit. Et il va s'opérer en ce jour même un grand miracle, ou plus exactement un grand pas en avant dans leur vie intérieure. Ils attendent donc que notre Seigneur rétablisse son royaume, comme il avait dit, et ils vont avec lui au jardin des Oliviers. Et là, notre Seigneur leur reproche de ne pas avoir cru assez vite, les encourage à se rappeler de tout ce qu'il leur a enseigné, et surtout il leur dit de tout ce royaume spirituel que j'annonce, vous ne pouvez point le comprendre par vous-même, il faut une grâce surnaturelle, et vous allez la recevoir bientôt, dans quelques jours, par le baptême du Saint-Esprit que vous recevrez et qu'ils recevront 10 jours après, au jour de la Pentecôte. Et lui vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous le fera comprendre. Et puis, il s'éleva par sa propre vertu, par sa propre force, les bénit et bientôt continua à monter. Et alors, pour leur faire comprendre qui il était et pour qu'ils le comprennent enfin, Dieu permit qu'en quelque sorte les cieux se déchirent et que toutes les armées célestes, des anges, des archanges, des trônes et des dominations,
des séraphins et des chérubins viennent adorer leur Créateur. Et on lit également dans l'évangile de la résurrection que beaucoup de tombeaux s'ouvrirent, des saints en sortirent, et ils apparurent à beaucoup de personnes dans la ville de Jérusalem. Ça veut dire que notre Seigneur a voulu qu'il y ait, en même temps que sa résurrection, des résurrections, avec leur corps, de plusieurs saints patriarches de l'Ancien Testament, parmi lesquels on pense tout spécialement à Saint Joseph. Et donc notre Seigneur a également voulu être entouré de ces patriarches de l'Ancien Testament, du moins d'une partie d'entre eux, pour monter en triomphe au ciel. Et là, ils l'ont vu dépasser les nuées, monter au-dessus de tous les cœurs des anges, et aller s'asseoir jusqu'à la droite de Dieu le Père. Alors ils ont enfin compris de quel royaume notre Seigneur voulait parler. Ils ont enfin compris à quelle vie ils étaient appelés. Parmi eux, même les meilleurs, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ou du moins la mère de ces deux-ci, avaient demandé à notre Seigneur, dites une parole pour que mes fils soient l'un à votre droite et l'autre à votre gauche. Ils voulaient être des ministres du roi qui allait tout rétablir sur terre. Maintenant, ils ont compris pourquoi notre Seigneur leur a dit d'être à ma droite ou à ma gauche, je ne puis vous le donner, c'est ceux à qui Dieu le Père le réserve. Et ceux à qui Dieu le Père le réserve, c'est la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Mais maintenant qu'ils comprennent de quel royaume il s'agit, maintenant qu'ils comprennent que c'est au ciel qu'ils sont appelés, alors, beaucoup plus que des discours, en un seul instant, ils ont compris déjà tout ce que notre Seigneur leur a enseigné. Et voyez, on pourrait penser que puisqu'ils étaient tellement attachés à notre Seigneur, et c'est ça qui a fait la richesse spirituelle de leur vie, de s'être attachés à notre Seigneur, on pourrait penser que le voyant partir, ils allaient être frappés de tristesse et de douleur. Or, nous dit l'Évangile, ils revinrent vers le cénacle remplis de joie. Remplis de joie. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient un règne temporel, mais ils savaient bien qu'un règne temporel, comme l'indique son nom, c'est temporaire, ça ne dure pas. Ils attendaient une gloire matérielle et terrestre, et ils se rendent compte qu'ils sont appelés à la vie éternelle dans les cieux, à la vie même de Dieu, qu'ils sont appelés donc à une destinée beaucoup plus haute que toutes les espérances qu'ils avaient pu former. Alors ils sont remplis d'une joie débordante et inouïe. Et cette joie, ils vont la garder, elle va s'amplifier au jour de la Pentecôte, ils vont la garder pendant toute leur vie, et à partir de la Pentecôte, quand ils vont sortir pour prêcher dans le monde entier, ce n'est plus un royaume temporel comme les pharisiens qu'ils vont annoncer, mais c'est le royaume des cieux. Et c'est pour le royaume des cieux que tous les apôtres, y compris Saint Jean, bien qu'il n'en soit pas mort, donneront leur sang pour prêcher notre Seigneur et pour prêcher sa divinité et pour prêcher sa résurrection et pour prêcher le royaume des cieux. Eh bien, il nous reste à faire l'application pour nous-mêmes. Nous aussi, nous sommes tentés de voir dans la religion, c'est-à-dire dans nos rapports avec Dieu, car religion, c'est les rapports de liaison avec Dieu, notre avantage temporel. Nous sommes intéressés de nous lier à Dieu pour, quand nous le prions, lui demander que tout aille bien pour nous. La santé du corps, la réussite dans les affaires, la guérison quand on est malade, tel avantage matériel,
que tout aille bien, que nous ayons tout ce que nous voulons. Voilà ce de quoi nous sommes tentés d'attendre de Dieu. Et dès qu'il y a une difficulté, dès que nous sommes éprouvés, dès que Dieu nous fait goûter un peu de sa croix, alors on s'écarte de lui, on se détourne de lui, car comme on cherche uniquement son intérêt terrestre, dès qu'on ne le trouve pas, eh bien on s'écarte de Dieu. Or, en ce jour de l'Ascension, comme nous le fait demander l'Église, dans la prière que j'ai redit en exorde, nous qui croyons que notre Seigneur, notre Rédempteur est monté aux cieux, et que nous sommes appelés un jour, si nous sommes fidèles, à aller aux cieux, eh bien dès maintenant, il nous faut apprendre à vivre en esprit dans les cieux. Car la perfection de l'esprit chrétien, c'est de vivre déjà dans les cieux. C'est Saint Paul qui nous le dit. Notre conversation, notre vie est dans les cieux. Et voilà ce qui fait la joie des vrais chrétiens. C'est qu'ils savent qu'ils sont appelés à cette destinée éternelle, surnaturelle, à cette vie qui n'aura pas de fin, à ce bonheur spirituel que nul ne pourra leur ravir. Et donc déjà, ils en ont la joie sur la terre. Et plus ils se détachent des biens de ce monde, plus ils savent s'en priver, plus ils savent s'en dégager, et plus ils s'établissent dans cette joie spirituelle. Regardez Saint François d'Assise. Quand a-t-il été heureux? Est-ce tant qu'il était dans le magasin de son père, riche drapier d'Assise, qui faisait des grosses affaires? Eh bien non. C'est pas là qu'il a été vraiment heureux. Il a été vraiment heureux quand il a su se dégager complètement de tous ses biens et se donner, en abandonnant vraiment tous les biens qu'il recevait de son père, se donner entièrement à Dieu. Et quand il n'a plus rien eu sur la terre, c'est là qu'il a commencé à chanter les cantiques des créatures, c'est là qu'il a commencé non seulement à être heureux lui, mais débordant d'une telle joie, une joie qui a été communicative, puisqu'il a entraîné derrière lui des centaines et des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui eux aussi se sont donnés à Dieu, qui ont tout abandonné. Et on a vu ce spectacle extraordinaire qu'on n'avait encore jamais vu dans l'histoire de l'Église, des ordres mendiants de Saint François d'Assise et de Saint Dominique. Et d'ordres qui ont formé des gens qui étaient pleins de joie, mais de joie intérieure, de joie spirituelle. On voit la même caractéristique en Suisse, où une partie de la Suisse est catholique, ou était catholique du moins, et l'autre protestante. Eh bien, on retrouve cet appât du gain, cette réussite terrestre chez les protestants. Car pour eux, si Dieu est avec nous, il doit nous donner tous les biens terrestres. Si on a de la réussite terrestre, c'est que Dieu est avec nous. Si on n'en a pas, c'est que Dieu est contre nous. C'est l'esprit pharisien. Or, cet esprit protestant, qui est un esprit de volonté de domination sur la terre, qui leur donne de la réussite, parce que quand les hommes sont en partie bons, eh bien, pour aller au ciel, il faut être entièrement bon, il faut suivre toute la loi de Dieu, pas une partie seulement. Eh bien, quand ils sont en partie bons, Dieu leur donne la récompense sur la terre, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas leur donner dans l'éternité. Ils seront perdus dans l'éternité. Alors Dieu leur donne leur récompense sur la terre, parce que, en partie, ils suivent la loi de Dieu. Et alors, vous voyez, dans les pays de Lausanne, par exemple, ou les pays de Genève, qui sont des pays de grosses banques, de grands commerces, de grosses réussites matérielles, néanmoins, ont un tempérament qu'on a l'impression qu'ils portent difficilement le poids des jours. Ils ont le tempérament d'envie,
ils sont jamais heureux. Plus ils en possèdent, plus ils en veulent. Vous voyez à côté de ça des cantons catholiques, beaucoup moins riches, comme les cantons du Valais, ou les cantons des montagnes centrales et de la Benzelle, où on fait de l'agriculture ou de l'élevage, où on apprend à se contenter de peu de choses, mais où on a cet idéal catholique, eh bien les gens là sont heureux, sont joyeux, et ils chantent toute la journée. De même de l'autre côté en Autriche, au Tyrol, ces fameux chants tyroliens, eh bien ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont cet idéal du ciel, et qui, par conséquent, atteignent cette vraie joie intérieure. Voilà le vrai esprit chrétien. Et voyez, plus on recherche l'appât du gain, et moins on en est satisfait, on en veut toujours plus. Et donc, plus on est pauvre, en fait, parce qu'on est plein de désirs insatisfaits. Quand au contraire, on a cet esprit de pauvreté de l'Évangile, eh bien on est rempli des biens spirituels, et on est heureux. Regardez au Moyen-Âge, où il n'y avait pas tout cet apport de civilisation matérielle, encore que pour faire des cathédrales, il fallait une intelligence déjà supérieure, et il fallait une organisation sociale déjà très élevée. Eh bien on était beaucoup plus heureux parce qu'on prenait le temps de vivre, et on avait une vie beaucoup plus agréable. Et voyez, se vérifier par là, la parole de notre Seigneur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Autrement dit, ne cherchez pas le gain et le bonheur terrestre, cherchez la vie du ciel, et par surcroît, vous trouverez encore le bonheur sur la terre. Et vous pouvez regarder toutes les vies des saints, vous verrez des gens mortifiés, vous verrez des gens qui savent se contenter de peu, mais vous verrez aucun homme qui leur arrive à la cheville pour le dévouement aux autres et pour la joie intérieure qu'ils avaient et qui communiquaient partout. Vous n'en trouvez pas? Eh bien, demandons cet esprit chrétien à la Reine du Ciel, dont c'est encore le moi, cet esprit chrétien qu'elle a dit, qu'elle a voulu donner encore à Sainte Bernadette, dont le corps n'est pas bien loin d'ici, à Nevers. Elle lui a donné ce résumé de l'esprit chrétien. Ma fille, je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Et néanmoins, bien que renonçant à tout, s'étant fait religieuse, elle a trouvé un bonheur en ce monde bien plus grand que celui de ceux qui courent toute la journée après du gain. Car cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Regardez combien une petite Thérèse de l'Enfant Jésus a su se dégager de tous les plaisirs terrestres, de tous les gains terrestres, a su rentrer comme les apôtres au cénacle pour réfléchir, et nous aussi nous devons rentrer dans le cénacle de notre cœur pour réfléchir, et combien elle a été heureuse déjà ici-bas. Il n'y a qu'à lire ses manuscrits autobiographiques pour voir cet amour débordant, pour voir cette joie débordante. Eh bien, demandons à ces saints, demandons aux apôtres qui ont eu du mal à le comprendre, mais qui l'ont enfin compris au jour de l'Ascension et après au jour de la Pentecôte. Demandons à la très sainte Vierge Marie, leur reine, elle qui a attiré la lumière du Saint-Esprit dans le cénacle au jour de la Pentecôte, de nous obtenir de comprendre cet esprit chrétien qui est de rechercher le bonheur du ciel et non pas les plaisirs terrestres. Et plus nous saurons nous dégager des plaisirs terrestres, plus nous saurons trouver la vraie joie. Ce que je vous souhaite,
d'une façon durable en obtenant par la fidélité au commandement de Dieu la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.